Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, chez moi, il est dimanche soir, tard. Donc, je vous fais un tirage, mais il va sortir que lundi matin en ligne. Donc, je prends les énergies du moment et puis on va regarder ce qui vient. En tout cas, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, une très belle et très bonne semaine à venir pour vous. Alors, on va prendre... Oh bah, vous avez vu l'oracle, carte divinatoire des saints et des anges, qu'il y a très longtemps que j'ai. Et regardez ce qui sort. Elle se retourne toute seule. Amour. Et on vous dit de... on vous dit de croire en l'amour. Ok, donc il faut que je purifie mes cartes. On me dit de purifier mes cartes aussi. Ok. Celles-ci, elles sont bonnes. C'est un autre paquet que j'ai pris tout à l'heure. On me dit de les purifier. Ça sera pour la fin. C'est le... Il y a un petit moment, je ne l'ai pas pris. C'est pour ça qu'on me dit de le purifier. Il s'appelle... celui-ci, la voyance cache de Joey. Ouais. Donc, ça sera croustillant, je pense. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Voyez le genre de... Bon, allez, on ira voir tout à l'heure. Là, on était avec les saints et les anges. En tout cas, ok. On me dit de vous le remontrer. Bienfait et abondance. Croire dans les bienfaits et l'abondance de l'amour. On vous dit que tout est possible ici. Et on a le triomphe derrière. Donc si vous... Ce qu'on est en train de me dire, que si vous espérez quelque chose, une histoire d'amour, vous attendez peut-être, vous êtes entré en contact avec quelqu'un, eh bien on vous dit que tout est possible. Voilà. Et qu'il y a un triomphe d'annoncer. Un beau triomphe. Ben, je trouve que ça démarre super, super chouette. Hein, super chouette, hein, d'être optimiste. Et qu'il y a peut-être des personnes qui vont reprendre des études. Alors, est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Alors, on me dit bien de bien mélanger. Allez. Donc ici, vous avez votre ange gardien. Ici, Dieu. Croire, ici, c'est Sainte Hildegarde de Bingen. Et ici, encore votre ange gardien. Sur une licorne. Rien que ça. Avec la protection de l'archange Michael, l'archange Métatron. Et ici, nous avons la récompense. Votre ange gardien vous dit que cet amour qui vient à vous, c'est une récompense. Parce que vous avez été très courageuse dans des situations qui ont été compliquées à gérer. Et on vous dit qu'il y a même Jeanne d'Arc avec vous, que vous êtes un leader, que vous avez des capacités, que vous êtes capable d'entraîner du monde derrière vous. Hein. Voilà. On nous parle de retraite. Peut-être que c'est quelqu'un qui est à la retraite. Peut-être que pour certains, on vous conseille, votre ange gardien vous conseille de peut-être vous mettre un peu en retrait et de réfléchir à cette notion de leader peut-être, hein, de faire des projets. On parle de création là, de construction. Et on vous dit que ce sera une sage décision. Peut-être prendre du recul face à une situation. On vous dit 2 fois hein, de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire en l'amour, de croire dans le fait que tout est possible. Voilà. Et on vous dit d'écouter votre âme d'enfant. Il y a un miracle. On vous dit de faire appel à Maman Marie, ou ça peut être au sujet de votre maman. Voilà. Oui, on a Sainte Mère Teresa aussi avec la pause.
Peut-être qu'il y a... Bon, ok. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu un différend avec leur mère. Peut-être que vous avez fait une pause dans la communication et on vous dit que ça va revenir, que Sainte Mère Teresa est là et qu'elle va mettre, voyez, une guérison, là, la lumière violette. Et on vous dit vraiment d'être optimiste. Hein, oui, c'est ce que je vous disais, guérison, avec Padre Pio. Waouh. Et que, ben, écoutez, vous vivez des leçons d'expérience et on vous dit que voilà, d'aller jusqu'au bout de vos expériences pour pouvoir être en progrès constant. Et on nous parle aussi d'évolution, de vision. Il y a peut-être quelqu'un de visionnaire là dans un projet de leadership. Et on vous dit que la nourriture, hein, avec l'archange Raphaël, est importante pour votre pratique. Voilà. On vous dit que vous allez avoir des aides. Votre aide gardien va vous aider à approfondir des sujets compliqués. Et que de toute façon, tous vos voyages vont se faire en toute sécurité. Et que vous allez avoir des informations pendant votre sommeil. Ça vient de Dieu, de là-haut, du grand tout. Et que ça va vous donner... oui, il y a le Saint-Esprit. Le ciel vous garde. Et que ça va vous apporter la paix. Et d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance dans vos capacités. L'archange Michael est là. Et d'affirmer votre vérité, même si vous avez beaucoup d'émotions. Ici, on a Sainte Bernadette. Hein, donc, vous voyez Bernadette, Sainte Bernadette qui est là. Donc, peut-être que ça va vous générez beaucoup d'émotions, là, ce qui vient à vous, ce miracle-là. Mais on vous dit que ça va, c'est un don, hein, remercier pour ça. On nous parle d'engagement avec un mariage ici à venir. Hein. Quelqu'un qui aime beaucoup les animaux et qui a fait des demandes à l'univers pour rencontrer quelqu'un de gentil, de doux. Ok. On vous dit de vous entourer de douceur et d'animaux. Il y a Saint François d'Assise aussi qui est là. Et bien écoutez, là il y avait beaucoup de messages à sortir. Hein. Donc vous prenez ce qui résonne en vous, vous regardez les dessins aussi, les illustrations. Je trouve qu'elles sont très parlantes. Faites appel à la lumière violette, hein, pour la guérison, Padre Pio. Enfin vraiment là il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai un livre, hein, de Padre Pio. Franchement, on vous envoie plein de signes ici. Hein. Vous allez avoir des signes de synchronicité, des choses. Hein. Parce que là, les cartes, je les ai jamais vues parler autant l'une avec l'autre en si grande quantité. Allez, on va aller voir avec les cartes lumière. Donc, dans les cartes lumière, on a différentes parties. Il y a peut-être des gens qui se sentent coupables là, de quelque chose, hein, qui sont pas satisfaits de ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est leur partie ombre. Donc, on vous dit de... Bon, peut-être qu'il y a eu des choses qui sont moins glorieuses, mais on vous dit d'apprendre à regarder plutôt vos beaux côtés. Tout le monde a un côté moins bien, hein, mais ne regardez pas que ça. Voilà. Elle est partie. Elle est partie là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas, là-bas. Oh là là, on est dans l'ombre. Les émotions, culpabilité. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Donc, si vous vous sentez coupable, on vous dit de ne pas avoir de sentiment de culpabilité non plus et de laisser ça derrière vous. Laissez le passé au passé. De toute façon, on ne peut pas refaire ce qui a déjà été fait. On ne peut pas le refaire. On peut demander un pardon. Voilà. Mais on ne peut pas le refaire.
Donc, il vaut mieux apaiser cette situation. Faites appel au Saint-Esprit, hein, à la colombe de la paix. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, là, s'il vous plaît? Oui, on vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure et pour retourner dans la lumière. Et que peut-être que vous avez des informations erronées de vos ancêtres qui sont là, que peut-être qu'il y a peut-être des choses à déprogrammer ici, hein, pour retourner dans la lumière. Ah bah dis donc, il y a quelque chose qui essaye de dégommer votre foi, c'est quoi? L'injustice. Waouh! Vous avez vu un peu la justice aller taper dans la foi. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Donc là, on nous parle beaucoup d'émotions. Peut-être que vous allez ressentir qu'une situation est injuste. Quelque chose qui a un rapport avec la musique. Hein. Un rapport avec la musique. On va dire qu'il y a quelque chose d'injuste. Mais on vous dit qu'il ne faut pas que ça vienne altérer votre foi. Votre foi, votre confiance en vous est plus importante que ça. Et qu'il ne faut pas prendre des choses trop à cœur. Hein. On vous dit d'alléger un petit peu ce que vous ressentez. Et il y a une belle transformation à venir. Oui, on vous dit de mettre du détachement sur les situations. Hein, pour une transformation. Vous avez peur. Donc, il y a des sentiments là de culpabilité, de peur, d'abandon. Peut-être que quelqu'un a abandonné quelqu'un d'autre ici. Et qu'il est prisonnier de ses sentiments, mais on dit que c'est le passé. On dit de vous délivrer de ça. Peut-être que vous avez été abandonné ou que vous avez abandonné quelqu'un à un moment donné dans votre vie. Donc on vous dit de dépasser ça, quoi. Vous êtes capable de dépasser ça. Alors, l'Amérindien, oui, on vous dit de vous détacher du passé, hein, parce que c'est le côté sombre, À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Donc, détachez-vous de tout ça pour vivre l'instant présent, le détachement. Oui. On vous dit de sortir de l'indifférence parce que vous êtes en train de bloquer vos sentiments, parce que vous avez peur de souffrir. Et on vous dit d'aller dans la lumière avec Mercure. Hein. Vous allez avoir des messages ici, hein, des messages pour retrouver votre énergie là et laisser tomber les vieux schémas du passé ici. Hein. Oui, on a la sentinelle. On vous dit de lâcher, vous êtes trop dans le contrôlant. Donc lâchez tout ça, lâchez prise pour laisser s'éveiller en vous les choses positives et beaucoup plus colorées. C'est ça, on a la destruction. On vous dit voilà, de vraiment couper si c'est nécessaire par le feu, de brûler peut-être des anciens écrits, des lettres qui vous font mal du passé. Vous brûlez ça, vous détachez complètement de ça. Et on vous conseille de faire vraiment des nouveaux vœux, de vous laisser guider. Hein. Ouais, il y a vraiment de la magie là qui vient vers vous, de la lumière, et de faire appel à votre pouvoir créateur. Hein. On vous reparle de la mère universelle, là. Peut-être faire appel à Maman Marie pour retrouver votre statut de roi, de reine. Et si nécessaire, d'aller faire une retraite. Alors ici, ce que j'entends, ne pas vous laisser distraire par l'extérieur, ok, mais aussi pour certains, peut-être que certains et certaines vont ressentir le besoin d'aller se retirer dans un monastère ou dans un lieu de culte, quel qu'il soit, pour se ressourcer ici. Peut-être que pour certains, ce sera nécessaire. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? On me dit de remélanger.
On vous dit de ranger vos affaires. Hein. Peut-être que vous avez du tri, du rangement à faire pour vous amener sur quelque chose de nouveau. C'est vous qui avez la clé de vos archives. Donc, on vous dit de mettre de côté, de mettre sous clé ou de détruire éventuellement les vieux trucs pour faire place aux nouvelles choses. Afin de vous projeter dans l'avenir pour une belle évolution avec de nouvelles perspectives. Et de sortir de la dépendance liée au passé. Ah, il s'est retourné. Oui, on vous dit de sortir des schémas anciens de victimisation. Et de reprendre confiance en vous, on l'avait tout à l'heure. Hein. Donc une ressource, c'est la confiance. Hein. Alignez-vous, reliez-vous à Terre Mère Gaïa, Terre Mère Gaïa, au ciel Père, et alignez-vous. C'est vous qui avez les capacités, le pouvoir de le faire. C'est personne d'autre. Hein. Il n'y a que vous. On vous dit vraiment d'aller sur la lumière et de laisser vos émotions de côté parce qu'elles peuvent vous empêcher de vivre les choses, quoi. Voilà. Et ça peut vous rendre aussi agressif. Et c'est pas le but. Ouais, ça c'est pour les personnes qui sont tristes et puis qui se sentent un peu esselées ici. Hein. On vous dit que vous allez avoir des soins. Il y a des gens qui sont là pour s'occuper de vous. Donc ne vous tracassez pas. Faites confiance aussi au personnel qui est autour de vous. Alors, on nous parle de Vénus et de déblayage. Donc, on vous dit de laisser parler votre cœur, car vous allez faire des choses justes et qu'il y a une belle transformation à venir, parce que il y a une belle transformation à venir à condition que vous puissiez nettoyer, purifier ce qui vous encombre pour élargir votre horizon. Donc, on vous dit d'y croire. Hein. En tout cas, c'est à vous de le faire. Il n'y a personne d'autre qui pourra nettoyer les choses du passé. Personne. Ok, on me dit de remélanger, de regarder la coupe. On a l'éclaireur. On vous dit que vous êtes guidé par la lumière, que malgré tout ça, vous êtes sur le bon chemin et que vous allez avancer en toute confiance dès que vous aurez lâché les sentiments de culpabilité et de peur. Oui, on vous dit vraiment hein, à partir du moment où vous allez faire, on parle de feu quand même, il y a beaucoup la notion de feu, de brûler les schémas du passé. À partir du moment où vous aurez brûlé ça, et vraiment il y a un nouveau chemin qui s'éclaire pour vous, qui vient vers vous. On nous parle de honte et de culpabilité ici, il y a vraiment des choses très très négatives qui ont pu se passer hein, pour vous. Donc on vous dit que là il y a une belle renaissance à venir. Hein. Une transformation, donc n'ayez pas peur, on voulait vous rassurer pour ça. Et vous allez retrouver votre créativité. Ok. Alors, les cartes sont mélangées ici. Alors, on va prendre un autre oracle. Ah oui, j'avais préparé mon oracle des runes. À gueule. Donc pour certains, là, il peut y avoir des contretemps à venir hein, pour démarrer cette semaine. Bon, peut-être une nouvelle pas trop agréable. Je ressens rien de catastrophique, mais des retards, des perturbations, des remises en question. Bon, bah écoutez, une fois que ça sera annoncé, ça sera annoncé. Hein. Voilà, c'est pas agréable, mais de toute façon, on n'y peut rien. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages des runes
joie. Bon, après la mauvaise nouvelle, il y aura de la joie. Il y a win qui est là. Succès, bonheur. Fin de la tristesse. Peut-être là, il y en a qui ont déjà eu la mauvaise nouvelle. On vous dit qu'en tout cas, il y a un nouveau démarrage. Ah oui, avec gare, il y a la moisson. Vous allez récupérer des choses. Vous allez récolter des belles choses malgré tout. Peut-être que ce contretemps était nécessaire pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau, de mieux, en fait, c'est ce que j'entends. Alors, on a Odal. Oui, on me parle d'héritage ici. Hein. Alors, il y aura peut-être des contraintes, mais il y aura quand même des choses positives qui vont finir par se dégager. Ouais, puis vous voyez, on me fait toucher la carte du triomphe là. Même si vous avez des contretemps, s'il y a des freins, on vous dit que vous allez arriver à un triomphe, à des choses positives malgré tout. Alors, pour certains, parce que Béorg, elle est sortie à l'envers quand même. Pour certains, les perturbations peuvent retarder un projet quand même. Hein. C'est ça. Donc, j'essaye de voir si on me donne d'autres infos là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce... On me parle d'une naissance. Peut-être qu'il y a des personnes qui avaient projeté faire un bébé, mais qu'il y a quelque chose qui vient ralentir ce projet. Parce que Béorg, c'est la naissance en plus, donc ça me fait vraiment penser à un bébé, là. Bon, on nous parle d'une victoire. Malgré tout, il y a une victoire avec une ouverture des... Le Ken, c'est le feu aussi, hein. Et vous voyez, alors Péor, c'est sorti à l'envers. On va avoir la fin des mystères. Vous allez avoir une révélation là. Il y a des personnes qui étaient peut-être freinées, qui vont avoir des révélations. Ça sera peut-être pas trop agréable, mais après, ça va vous apporter des choses positives. Mais on me dit que c'est une étape par laquelle vous devez passer. Donc, apparemment, ça sera pour ce lundi. Et il y a l'aigu qui sort à l'envers. Donc, il y a des freins. Hein. On ressent des freins quand même, là. Donc, il y a de l'interdépendance avec Man. Il y a des choses, oui, qui sont liées à... comment je vais dire ça? On me dit qu'il y a des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Que une nouvelle pas agréable va faire découler plusieurs choses pas agréables. Je ressens pas des trucs catastrophiques, mais ça va être... comment je veux dire? Ça va pas vous faire plaisir, quoi. Il y a un truc qui va pas vous faire plaisir, hein, ici. Et on dit que de toute façon, là-dessus, il va y avoir Sigil qui va vous donner la lumière et la régénération. Que de toute façon, cette information, il faut l'avoir pour pouvoir avancer derrière. Autrement, c'est pas possible. Oui, vous voyez, on vous dit que même si c'est pas agréable, ça sera un cadeau parce que ça va vous permettre vraiment de continuer sur votre chemin et peut-être d'une autre façon. Oui, je regarde si elle est dans le bon sens. C'est bien ce que je ressens depuis le début. On vous dit que ça va vous permettre, avec S, de vous mettre en mouvement. Là, on me parle de cheval. Il y a un rapport avec un cheval, là. Et un voyage. Donc, peut-être que c'est au sujet d'un voyage ou l'histoire en lien avec un cheval. Il y a quelque chose, là, qui va être ajourné. Oui, c'est ça. On a le voyage... le mouvement est quelque chose qui est ajourné. Il y a peut-être y avoir... alors, j'espère qu'il ne va pas encore y avoir de perturbations au niveau des transports. On parle de transport aérien aussi, pourtant, là.
Peut-être qu'il va y avoir encore des perturbations au niveau des transports. Il y a des gens qui vont encore avoir leur voyage à journée ici. Hein. Des trajets qui ne vont pas se faire. On vous dit d'avoir la force et le courage. Et que vous allez avoir des informations là-dessus. Oui, certains vont être bloqués. Hein. Il y a une immobilisation. Ouais. Et ça peut vous mettre des désagréments, voilà. Je ressens plutôt des désagréments. C'est quelque chose de désagréable, mais pas de comment je vais dire ça, qui vous annule pas un truc complètement, malgré tout. C'est juste décalé dans le temps, c'est ce qu'on me dit. Ça n'empêchera pas l'abondance de venir avec Féos. Bon. Mais écoutez, hein, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça peut pas être toujours parfait, nickel chrome. Donc, c'est pas pour tout le monde, hein, les déconvenus. Ok, j'entends plein de gens là qui me disent « Ah, mais je veux savoir qui est concerné, qui est concerné. » Allez, je vais prendre avec les breloques, une breloque, voir. Alors, ça me parle de papillons. Papillons, là, en ce moment, il y en a beaucoup. Hein. Peut-être ceux qui ont un bijou en papillon. Oui, parce qu'autrement, c'est la machine à coudre. Hein. Vous allez avoir des choses à régler, là. Bon, peut-être des papillons. Soit vous êtes né avec un papillon, là, tout de suite, maintenant. Soit aussi ceux des personnes qui portent un bijou avec un papillon. On vous dit que c'est vous qui êtes concerné par ces limitations. Voilà. Ok. Mais on vous dit d'avoir foi et de croire. Hein. Il y a quand même un triomphe à la clé. Ok. Donc, on va aller voir. Côté cœur ou peut-être job, hein, avec l'oracle des miroirs, puisque là, c'est un oracle qui peut faire différents domaines. Et on me dit de prendre le Béline et le petit Béline. Enfin, le petit. L'original. Ok. Bon. On y va. Peut-être que ça va être une vidéo qui va être assez longue. Hein, parce que si on fait tout ce qui est, on me dit administratif et avant, après, il y aura une autre partie pour le cœur. Donc, on nous parle d'un enfant, là. Alors, on va attendre de voir, de sortir plus de cartes. D'hérédité, de joie. Donc, il y a un enfant qui va vous apporter de la joie ici, là. Peut-être qu'il y a un enfant qui va, alors, comment je vais dire ça? Se réveiller, peut-être que pour certains, il y en a qui vont avoir un enfant qui va se rendre compte d'un choix, qui va avoir une évidence. Et c'est quelque chose qui sera positif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet enfant-là? Bon, peut-être que c'est un enfant que vous protégiez, peut-être un enfant qui était fragile, qui n'était pas complètement autonome malgré son âge. On vous dit que il va sortir de cette lignée compliquée et ça va vous apporter de la joie, oui. Il y avait une fatalité sur cet enfant, peut-être une maladie génétique, quelque chose comme ça, qui a dû faire des blocages. Oui, on vous annonce le retour de la joie, là. Il y a quelque chose de positif qui vient. Par rapport à un enfant, à une situation peut-être compliquée, contre laquelle vous ne pouviez rien à la base. Hein. Alors, on nous parle d'amitié, de relations sincères ici. Alors, il y avait de l'instabilité. Il pouvait y avoir de l'instabilité sur ces relations ou entre vous. Et on vous dit qu'il y a une élévation là-dessus. Peut-être qu'il va y avoir une loi, enfin, la justice qui va venir peut-être donner un avis aussi. Et ça va vous apaiser en tout cas. Hein.
On nous parle de réunion et de contrat ici, qui va apporter une ouverture et une victoire. On a 2 fois la victoire. Et les choses vont s'éclairer, vous allez voir plus clair sur des compromis. Et on annonce une rentrée d'argent. Alors, on me parle de culpabilité, de trahison, ça ressort. Donc, il y a des personnes qui ont dû faire à un moment donné quelque chose de pas... qui savent que ce n'est pas correct. On me parle d'éthique, pourtant. Donc, il y a beaucoup de culpabilité. Alors, peut-être que c'est lié aussi aux événements sociopolitiques en ce moment, que je reçois ces messages un peu complexes. Là. Oui, c'est ça. On me parle que c'est des histoires qui sont liées à ce qui se passe dans le monde. Mais que de toute façon, il va y avoir une réussite sur ces difficultés-là. Oui, parce qu'il y a des personnes politiques là qui vont faire des choix, qui vont permettre de faire évoluer une situation compliquée, peut-être liée à la guerre notamment. Oui, on parle d'évolution positive ici. Ouais, et il y a des personnes qui vont retrouver la santé, c'est-à-dire qu'on va arrêter de lancer des bombes. Et on va sortir de l'enfermement, de l'isolement ici. Bon, ça peut prendre encore un peu de temps. Oui, on nous parle bien de l'étranger ici. Alors, il y a un retour de quoi? Oui, il y a un retour de choses positives ici. Pour ces gens-là, dans ces pays qui vivent des choses très, très compliquées. Ouais, on a un changement. Oui, des rapprochements peut-être aussi, là. Des rapprochements qui vont... Peut-être qu'il y aura des échanges de paroles torrides. Je ne m'applique pas complètement sur la carte, puisqu'on n'est pas du tout dans une relation. On n'est pas dans une relation. En relation, ici, on est sur des histoires, voilà, des faits sociaux, économicaux, politico, voyez. Donc oui, on parle bien de job. Donc peut-être qu'il va y avoir des paroles qui vont être fortes, passionnées ici. Il y a de la jalousie. On parle de rêve d'un homme et d'une renaissance. Et on doutait qu'on a la femme. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Ouais, mais j'ai l'impression que c'est lié aux États-Unis. C'est bien ce que je ressentais. Peut-être que les États-Unis vont avoir un positionnement là sur la situation dans le monde et que une femme va attirer des choses positives pour elle et que ça va créer de la jalousie au sujet d'un homme là qui se dit René, vous voyez de qui je veux dire. Et qui, oui, voilà. Donc j'ai pas, habituellement j'ai pas de message là-dessus, mais peut-être que j'ai à transmettre que cette femme là qui annonce vraiment un gros changement sur des choses du monde là, qui avait été mise en retard par des accusations. On dit que là, dans cette histoire du monde, on va mettre de l'amour. Voilà. On va mettre de l'amour. Et peut-être que pour plus près de nous, peut-être qu'il y a des personnes, des féminines ici, qui vont avoir un nouveau travail, qui vont avoir une nouvelle proposition de travail. Ça va peut-être aussi entraîner de la jalousie dans l'entourage proche pour certaines. Et on vous dit que de ne pas vous en occuper de toute façon. On vous parle que vous allez avoir des messages ici. Oui. Peut-être que là, il y a des polarités féminines qui vont avoir un message pour une proposition de travail. Après une séparation suite à un contrat. Oui, il y a des choses positives qui viennent. Ouais, on vous parle d'un cadeau ici. Quelque chose qui est plus près là. Pour certaines, si on parle de la maison, c'est que c'est plus près de nous. Voilà. Ok. On parle aussi d'un jugement au sujet d'une maison qui va venir. Donc du coup là, je sais pour qui c'est. Donc la personne concernée, elle sait que je sais. Donc nous savons. Bisous, bisous ma belle. Regarde, il y a des choses qui vont revenir vers toi.
Oui, tu... Ok, je sens que ton père est là, ma belle. Allez, allez, on en parlera en tête à tête. C'est des informations qui sortent. Désolée des messages annexes, mais je peux pas ne pas en parler puisque ça sort là, maintenant. Ok, on me dit d'aller voir avec dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. On parle de vérité là. Il y a des choses cachées. Je sens qu'il y a des choses cachées en amour là. Il y a des personnes qui sont peut-être pas sincères ou qui jouent sur deux tableaux. Ah, il y avait le Béline aussi. Alors, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que vous... Bon, alors on va mettre celui-ci. Il y a quelqu'un qui vous surveille. Hein. Moi, l'autre jour, je vous l'avais dit, on avait 3-4 cartes là-dessus. On vous redit là, côté cœur, il y a quelqu'un qui vous surveille. On vous annonce là, on annonce quand même des choses mieux. Hein. Il y a peut-être des trucs désagréables, mais ça va s'arranger, quoi. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Après, je ne sais pas dans combien de temps. Hein. J'ai pas toutes les réponses non plus. Alors, qu'est-ce que le Béline voulait nous dire? S'il vous plaît, c'est quoi le message important à transmettre avec le Béline? Il y a un petit moment qu'il n'est pas servi, ce Béline. Alors, on me demande de le purifier avec le Palo Santo. Voilà, on me dit en même temps de vous envoyer pour certaines purifications. Il y en a qui ont besoin de faire des soins de purification. Là, c'est des gens qui se protègent pas assez. Alors, je dis ça sur un ton un petit peu râleur parce que il faut se protéger. Si on se protège pas, au bout d'un moment, on se fait toper par ça. Même nous, hein, on est habitués, mais même nous, il faut se faire. Hein. Alors, on nous parle de découverte dans une discussion qui va éclairer une situation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. S'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, hein, vous en parlez. De toute façon, l'univers là va vous aider à... On va vous mettre des synchronicités pour vous donner un éclairage justement sur une situation. Il y a quelque chose qui vous touche de près, hein, parce que là on nous parle des pénates, c'est la maison. C'est quelque chose qui touche votre foyer, votre cœur, votre intérieur. Alors c'est quoi cette découverte? Alors est-ce qu'on peut savoir ce que c'est cette découverte? Ouais, mais c'est quelque chose de pas agréable, merci. Mais qui va vous... Oui, c'est comme tout à l'heure ce que j'avais avec l'oracle des runes. Hein. Vous allez peut-être apprendre un truc pas trop cool, mais on vous dit que c'est un cadeau. Ça va vous permettre d'évoluer et d'avancer vers quelque chose qui est 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux. Donc, peut-être que sur le moment, ça va peut-être vous heurter, mais on vous dit que ça va vous mettre en paix. Hein. C'est vraiment quelque chose de positif. Hein, qui vient derrière. Donc on vous dit d'avoir la force, le courage de dépasser ce premier écueil là. Ouais, ça vous amène le bonheur, hein, avec un changement positif, la beauté. Il y a quelqu'un qui pense à vous là, ou alors c'est avec la personne à laquelle vous pensez là maintenant. Il y a des bonnes choses qui vont sortir. Oui, on dit qu'il y a une grâce là. Il va y avoir une invitation à venir. Il y a une union qui vient. Vous avez l'appui de l'univers. Après la secousse, il y a bien vraiment, on vous confirme une évolution positive, une élévation et qui va vous redonner le peps, la santé, ça va vous réveiller là, ça va réveiller votre cœur, quoi, hein, après quelque chose qui était stérile. Peut-être qu'il y a des personnes à côté cœur qui avaient endormi leur cœur parce qu'ils avaient peur de souffrir. On vous dit qu'il y a quelque chose là qui va venir vous titiller, vous secouer et que c'est du positif après avoir eu des déceptions.
Oui, j'ai bien rallumé le feu de Johnny, là. Il y a quelque chose qui va se remettre en mouvement. Ah, mais la carte va sauter. Donc, ça va sauter, ça va peut-être faire des étincelles. Alors, j'ai encore le mot étincelle. Oui, on vous dit que c'est vraiment, il y a des honneurs, des choses positives à venir. Hein. C'est quelque chose qui vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup. Oui, après une destruction, peut-être qu'il va falloir défaire, déconstruire quelque chose pour arriver à cette étape. Hein. Ouais, on vous dit que c'est pas un malheur en fait, c'est une chance. C'est vraiment, on vous le répète, hein, c'est une chance. Oui, c'est pour une féminine. Oui, et il va y avoir des négociations là, des choses qui vont se remettre en route. Après un procès, peut-être que c'est lié à un procès ou à un non. Quelque chose on va peut-être vous dire non sur quelque chose, un travail, une relation, quelque chose. Vous allez être déçu, mais on vous dit que derrière, c'est 1000 fois mieux. Oui, ça va vous apporter de la joie et la renommée. C'est quelque chose qui va vous... comment je veux dire, vraiment vous faire monter des grades. Ça me parle de grades. On dit que peut-être que ça va vous piquer, vous allez trouver cette réponse injuste, méchante. Mais on vous dit que c'est pour un nouveau départ, hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Et ça peut être vraiment en amour, hein. Il y a l'amour, il y a la réussite. Après, des déceptions, des retards, des enfermements. Donc, on vous dit que là, c'était inévitable. Vous allez couper avec tout ça, avec l'inconstance aussi. Et que vous allez vraiment démarrer quelque chose de nouveau sur des bases très, très ancrées au niveau familial. Oui, c'est bien ce que je sentais. Vous allez avoir des nouvelles. Et il y a un homme qui va vous donner des nouvelles et qui veut démarrer quelque chose de nouveau avec vous. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui aime faire du bateau, qui a un bateau ou qui a de l'abondance. Et on vous dit que c'est votre destinée, hein, cette personne-là. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Ouais. On me dit de pas prendre des autres. Ok. Bon, bah écoutez, voilà ce que le Béline nous dit. Ça recoupe un petit peu les tirages précédents. On me dit de vous redire, de croire, d'avoir la foi en l'amour et qu'il y a vraiment de l'abondance qui vient à vous, même si demain ou dans la journée, vous allez voir ce message, vous allez avoir des déconvenus. On vous dit que c'est pour du mieux derrière, que de toute façon, c'est votre destinée, que vous n'y pouvez rien. Alors, il y a une carte qui est tombée. Oui, les honneurs. On vous dit que ça va être vraiment très gratifiant, même glorifiant. Ou que c'est quelqu'un qui vient vers vous, là, qui a vraiment des valeurs très élevées, quelqu'un de stable, qui vaut vraiment le coup, là. Il y a quelqu'un qui vaut le coup, là. Donc, il faut pas... C'est pas à négliger, c'est pas... Voilà. On va peut-être avoir d'autres informations avec dis-moi que tu m'aimes. Donc, côté cœur. Donc, bien sûr, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Si vous ressentez rien de spécial, c'est que c'est pas pour vous. Donc, déjà, on nous parlait de papillon tout à l'heure. Il y a peut-être y avoir un effet papillon, en fait, hein, dans cette histoire aussi. Écoutez, vous me mettrez dans vos commentaires, hein, vous me direz ce qui s'est passé. Enfin, si vous voulez, bien sûr. Sans mettre tous les détails sur la communauté, parce qu'il y a des choses qui ne regardent pas d'autres personnes. Alors, on vous dit, on vous parle de justice, hein, de loi de protection. Ce qui vient à vous, c'est pas une injustice, c'est quelque chose de juste. Oui, et puis ça va vous permettre de... On a les mêmes messages. Ça va vous permettre de couper, hein, c'est la mort, la fin sur tout ça, sur ce passé.
Ah, ok, on me dit de les prendre comme ça. On vous dit d'avoir foi, faire appel à votre ange gardien. Oui, entrez en méditation, vous allez avoir des informations par votre ange gardien. On nous parle bien d'un nouveau couple ici. Hein. Et que ça va être festif. Hein. Il y a une bonne nouvelle à venir ici. Il y a une nouveauté, création, nouveau départ. Hein. On vous reparle d'optimisme, d'espoir et de futurs projets. Voilà, et qu'il y a bien un message qui vient. Et que va y avoir des choses très très agréables. Voilà, même voilà, des choses intimes aussi. Alors, oui, on nous parle d'un rendez-vous là. Il y a quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. Ça va générer beaucoup d'émotions. Mais on vous dit qu'il faudra peut-être pas trop ébruiter ce rendez-vous à l'avance. Alors, faudra pas en parler à votre entourage avant que ce rendez-vous soit fait. Et il y a quelqu'un qui va faire preuve d'audace et de détermination hein, pour venir vers vous. Hein. Il va se bouger, le popotin. Cette personne va se bouger le popotin. Parce que c'est quelqu'un qui sent qu'avec vous, il y a des capacités, il y a des belles choses. Et qu'il est en train de se dire que s'il laisse passer sa chance, ça sera foutu, que vous irez vers quelqu'un d'autre. Oui. C'est ça. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut, avec qui vous discutez beaucoup, qui peut prendre de l'importance dans votre vie et voilà. Donc cette personne, elle va faire des efforts pour venir vers vous. Et c'est quelqu'un qui est plein de bienveillance, de respect et qui vous sera fidèle. Ouais, regardez, on a le cœur sacré là. On a vraiment quelque chose de sincère, c'est bien rouge aussi. Il y a de la passion, mais en même temps, on vous dit qu'il y a de la bienveillance, du respect, de la fidélité. Donc, c'est quelque chose, oui, de très épanoui, d'abondant et qui va vous apporter une récolte. Et vous allez sortir du sacrifice. Oui, on vous dit de remercier de tout votre passé, tout ce que vous avez appris dans le passé, c'était vraiment pour que vous puissiez en arriver là. Et que vraiment vous avez été dans la compassion avec d'autres personnes, mais maintenant ça va être, on va vous donner les choses. C'est vous qui donniez, vous ne receviez pas, et là on vous dit que vous allez recevoir. En particulier, là on nous parle de santé positive. Et qu'il y a des personnes qui vont retrouver un dynamisme ici. Hein. Mais pour ça, il y a un pardon, je vous en parlais tout à l'heure, d'un pardon à accorder à nos parties d'ombre. On vous dit de vous pardonner vos parts d'ombre. Oui, parce que peut-être là, il y a des gens qui ont trompé leur conjoint, hein, ou qui se sont laissés séduire par quelqu'un d'autre. On vous dit que il y a de la culpabilité par rapport à ça. On vous dit de vous pardonner. De toute façon, et après, chacun a son libre arbitre, hein, voilà. On vous dit peut-être de dire la vérité, s'il y a une vérité qui va sortir. On nous reparle de faire attention à votre équilibre alimentaire, là. Il y a des personnes qui font n'importe quoi. Et on vous dit d'écouter votre intuition, vous avez les bons messages. Et de lâcher prise. Lâcher prise pour laisser intervenir un nettoyage de karma, pour aller sur une guérison, pour aller sur un futur meilleur. Hein. C'est bien ça. Hein. Vraiment, j'ai les mêmes infos. On vous dit là, moi, ce que c'est... Bon, il y a des personnes qui surveillent d'autres, mais on vous dit que là, on va vous mettre en face d'une vérité ici. Hein. Il y a quelque chose de... Vous allez voir clair. Donc, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions et de comprendre aussi peut-être des situations qui étaient compliquées. C'est ce que j'entends. Alors, on va prendre peut-être un oracle un peu moins complexe. Oui, enfin, dans les réponses, quoi. On va prendre l'Astro Crush.
Et puis en même temps, on parle d'un équilibre retrouvé là. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre. Puis après, on parlera des signes concernés. À la fin. Et puis j'ai sorti, oui, pas que j'oublie, j'ai préparé les réponses love. Il y a un petit moment où on ne l'a pas fait. Alors, question amour. Alors, vous vous concentrez sur la personne à laquelle vous pensez, que vous soyez avec cette personne ou pas. Vous allez avoir un message, me dit-on. On vous dit d'être dans l'instant présent. 22. De ne pas partir dans le passé, ni d'aller trop loin dans l'avenir. Écoutez votre intuition maintenant. Peut-être qu'il y a quelqu'un de timide là, ou que vous, c'est vous qui êtes timide. On vous dit d'être attentif, voilà, de peut-être prendre un risque. Et peut-être que s'il y a quelqu'un qui s'éloigne de vous, eh ben peut-être que c'est une bonne chose, hein, voilà. Mais que si vous avez envie de quelque chose, peut-être lâchez un peu de votre timidité pour essayer de dire ce que vous ressentez à quelqu'un. Autrement, cette personne risque de s'éloigner aussi. Vous voyez, j'ai différentes interprétations là. Mais quoi qu'il en soit, d'être dans l'instant présent. Ouais, et il peut y avoir quelqu'un là qui ait peur de l'engagement. Donc, qui n'ose pas avancer vers vous. Et qui se prend la tête d'ailleurs. Hein. Ou qui a envie de s'engager, mais qui ne sait pas comment vous le dire. C'est quelqu'un qui pense à vous et vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a envie de partager des choses avec vous là. On me dit aussi ici, on est à la croisée des chemins. Hein. On vous dit d'être bien aligné ici, maintenant. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous. Hein. C'est quelqu'un qui est aligné aussi, là, hein, qui vient vers vous. Et qui a envie de faire plein de choses avec vous. Dans tous les domaines. Voilà. Oui, il pense à vous. C'est bien ce que je vous disais. Cette personne pense à vous. Il ou elle pense à vous. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, concrètement, alors, s'il vous plaît? On dit qu'elle peut être influençable. Ou elle pense que vous pouvez être influençable. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'influence? Ah oui, c'est qu'il se laisse influencer par son mental, en fait. Il a trop de choses dans la tête. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a peur de prendre des risques et qui, en plus, se laisse déborder par son mental. C'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour vous, ou vous allez avoir un coup de foudre, ou c'est l'univers là qui est en train de lui secouer ce qu'il faut pour qu'il bouge, pour lui mettre les idées claires. Oui, on nous parle d'attirance physique. Et alors, ok. Parce que là, du coup, la tête, elle est coupée. Alors, ça me fait penser. Ok. On revient pas là-dessus. Peut-être que c'est quelqu'un qui se laisse influencer par l'attrait physique. Mais on lui dit d'enlever ça de sa tête. De laisser parler son cœur. Il n'y a pas que le physique qui compte. Bon, ben écoutez, moi je redis ce qu'on me dit de vous dire. Je n'ai aucun jugement là-dessus. Oui, parce qu'en fait, on vous dit que c'est de l'immaturité. Si quelqu'un regarde que le physique, c'est quelqu'un qui n'est pas mûr, qui n'a pas évolué, et qui va encore louper son coup, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est comme s'il va se casser la figure de la petite bicyclette, là. De la trottinette, de la patinette. On parle de patinette. On dit qu'il y a quelqu'un qui va prendre de vos nouvelles, hein, qui va communiquer avec vous. On parle de communication, là. Peut-être qu'il va vous donner, il va communiquer, puis peut-être qu'il va vous dire qu'il n'a pas trop confiance en lui ou en elle, hein.
Il y a quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Mais c'est bien, c'est-à-dire s'il réfléchit, il remonte dans son quota de maturité. Oui, par rapport à l'attirance. Alors, c'est quelqu'un qui brasse beaucoup ça. Hein. Il faut qu'elle me plaise, mais non, c'est pas grave. Il faut qu'elle me plaise, mais non, c'est pas grave. Mais oui, mais j'ai envie qu'elle soit bien. Enfin, vous voyez, il y a quelqu'un qui est pas au clair là, avec lui-même. Hein. On dit stop. Voilà. Et on vous dit que oui, votre histoire, elle est possible. C'est quelqu'un qui a des sentiments sincères, mais il faut qu'il sorte du passé. Et qu'il a besoin peut-être que vous l'aidiez un petit peu à voir clair là. Alors, on vous dit de l'aider. Alors, moi, ce que j'entends, c'est ça. On vous dit de l'aider à verbaliser un petit peu ce qu'il ressent pour vous, de ce qu'il voudrait vous dire, pour qu'il sorte du physique, là. Oui, et que si vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas clair, hein, c'est stop, stop. Ouais, il y aura des hésitations, là, pour un futur. Hein. On vous dit bien d'être dans l'instant présent. C'est quelqu'un qui a pu avoir des addictions par le passé, là. Ouais, c'est quelqu'un qui aime être entouré, qui aime voilà, qu'on le courtise. On dit qu'il est en évolution pour le futur. On nous parle d'un manque de confiance. Dame sœur. C'est quelqu'un qui est pas... oui, il va y avoir une invitation. Il y a quelqu'un qui va essayer peut-être de vous tester ici, hein, parce qu'il manque de confiance. Il veut voir s'il peut avoir confiance en vous. Il se sent attiré par vous, mais il est en même temps, il est dans des schémas répétitifs là. Il y a quelque chose qui est pas clair là. Je voudrais éclaircir ça. Ouais. Il y a quelqu'un là qui tourne en boucle et puis il s'embrouille tout seul. Il s'embrouille tellement qu'il embrouille tout le monde. Je voudrais des éclaircissements là, s'il vous plaît. Alors, on nous parle d'élévation, d'éclaircissement. Il y a quelqu'un qui va comprendre quelque chose et qui va faire le bon choix, le choix du cœur, oui. Il va y avoir un déblocage. Il va y avoir du ménage de fait qui va permettre un déblocage, oui. Un ménage de fait sur tout ce qui bloque, tout ce qui est bloquant. Bon, il y a quelqu'un qui va s'élever là quand même, hein. Oui, ça va vous permettre d'être dans l'abondance. Donc, il y a une réparation, oui, il y a un changement imminent positif, hein, ici. Oui, c'est très proche en plus, hein, parce que c'est quelqu'un qui va récupérer son estime de soi ici. Qui a fait une réharmonisation générale. Non, c'est du positif hein, qui vient, mais ça va peut-être prendre un peu de temps et c'est quelqu'un qui décortique tout dans sa tête, mais qui va finir par écouter son cœur pour venir vers vous. Oui, c'est quelqu'un qui était dans la confusion, le doute, et qui va faire un lâcher-prise, qui va vraiment vous donner des nouvelles. Il y a une belle transformation qui va donner la paix intérieure, parce qu'il y a un nettoyage, une réconciliation, mais avec lui-même ou avec elle-même, qui va permettre de réaliser, d'avancer sur des nouveaux projets avec un amour durable, et qui va laisser partir un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Il y a quelqu'un là qui va lâcher sur un ex ou une ex. Hein. Ouais, parce que ça le mettait dans des angoisses et des peurs. Oui, il va prendre conscience que l'ex, c'est fini. Oui, et que ça va permettre une grosse avancée karmique. Donc, des retombées positives pour aller sur un amour durable. Et on lui dit quand même de faire un bon nettoyage. Hein. Voilà, c'est la fin des disputes et des choses compliquées là. Mais il faut laisser partir l'ex, hein, vraiment.
Ouais, on nous parle qu'il y a eu des disputes par le passé qui ont mis de la stagnation, des jalousies, mais que c'était une vie antérieure et ce karma est nettoyé. On vous dit que oui, voyez, il y a vraiment quelque chose de sain qui redémarre sur le chakra sacré. Et c'est sur le mois en cours. Bon, ben, il n'est pas long le mois de juillet, là, du coup, on arrive au bout. Oui, ça peut commencer là à partir du moment où vous regarderez cette vidéo sur une durée d'1 mois. Que ça peut se faire ce travail. Ouais, il y a un ancrage. Ouais, ça peut. On nous parle que c'est en cours. Hein. Ce travail va se faire là. C'est en cours, c'est en train. Ça peut être à la prochaine saison hein, qui vient. Donc entre 1 mois, enfin maintenant 1 mois à 3 mois et pour les plus récalcitrants jusqu'à 1 an. Ouais, il faut vraiment écouter son enfant intérieur, c'est lui qui a les réponses. Hein. C'est votre enfant intérieur qui va vous sortir de la tristesse parce qu'il va mettre des choses en évidence hein, à partir du moment où vous allez accepter d'avancer. Oui, il y a la libération d'un blocage. Hein, c'est bien ce que je ressentais grâce à un lâcher-prise. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Et en d'autres decks, à la fin, on arrive bien sur la réussite, le triomphe. C'est ça. Alors, les signes concernés. On vous dit de faire appel à votre ange gardien. Il va vous permettre d'entendre des bons messages là. Et de garder confiance en vous hein, et en l'univers. Alors, les signes concernés. Gémeaux, à chaque fois il sort. Cancer, Scorpion, Verseau et Sagittaire et Capricorne. On dit stop. On dit jusqu'à 8. Ah, ok, donc il y a la Vierge et le Taureau. Pour un nouvel équilibre. Alors, les balances, si elles penchent du bon côté, elles peuvent entrer dans cette catégorie. Mais si elles restent bloquées sur le passé, les balances, donc tu m'entends, la petite balance à qui je pense, si tu restes bloqué sur le passé, le prénom commence par un V, V de victoire pourtant. Hein. Si tu restes sur le passé, tu ne pourras pas accéder à cette partie-là. Je t'en prie, écoute-moi. D'accord? Pour retrouver ton harmonie. Bon, allez, question-réponse. Une question, une réponse. Je vous laisse préparer votre question. La réponse est: ne sois pas dans la dépendance affective. Je sais que c'est pas une réponse qui va vous emballer, ça. Donc, on vous dit de sortir de la dépendance affective, de ne pas vous mettre avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Qu'il faut que vous vous sentiez attiré, il faut que vous sentiez une alchimie, quelque chose qui se passe. Si c'est mentalisé, ah ben oui, peut être pas mal, ou elle peut être pas mal parce que ceci, parce que cela, on vous dit que vous n'êtes pas dans le bon chemin ici. D'accord? Ouh là là. Il y en a qui vont pas être contents de rester là-dessus. Voilà, je vous laisse poser une deuxième question. Ok. Cultive la gratitude. Donc, remerciez pour toutes les leçons que vous avez apprises par le passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous offrir des fleurs ici. Donc, en tout cas, soyez dans la gratitude envers les cadeaux de la vie. Même si c'est au départ, ça paraît pas une bonne nouvelle. On revient un peu au départ. En tout cas, c'est un cadeau. Donc, remerciez l'univers pour ce qui vient vers vous. Même si c'est pas tout à fait la réponse que vous attendez dans un premier temps. Voilà. Et on me dit stop, ça sert à rien de prendre d'autres oracles ou poser d'autres questions parce que de toute façon, là, la boucle est bouclée. On a répondu à toutes les questions pour cette guidance pour maintenant. Voilà, donc écoutez, vous voyez, hein, les guides,
c'est quelque part, hein, c'est pas moi qui décide, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, les messages, c'est pas, on passe par moi, c'est pas moi qui dis ce qu'il faut dire, loin s'en faut. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne semaine, comme j'ai dit en début de guidance. Là, c'est les, je sais pas trop quelle heure il est. Voilà, la vidéo, elle a duré plus d'1 heure. Donc oui, on n'est peut-être pas loin de minuit. Donc ça doit être lundi matin de très bonne heure. Donc de toute façon, ça correspondra à votre journée de demain. Et puis de toute façon, on me dit que c'est intemporel. Hein. Si vous la regardez que mardi, ça sera la semaine du mardi au mardi. Voilà. On me dit que c'est sur une durée de 7 jours. D'accord? Donc sur 7 jours. Peu importe le jour où que vous commencez à regarder. C'est des énergies sur 7 jours, des événements qui peuvent passer sur les 7 jours à venir. Et que de toute façon, vous allez voir clair sur votre chemin. Il y a des informations qui vont vous être données là, qui vont vous permettre de faire des bons choix. Des nouveaux choix, certes, mais des bons choix. D'accord? Voilà, je vous remercie pour votre patience, votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.